comment réussir la relation, c'est le partage. Et le partage, il n'est pas, d'ailleurs, il n'est pas financier, puisqu'il ne fonctionne que dans un sens, dans un premier temps, et on ne sait pas à quel moment il y aura le retour. Mais c'est le partage d'une vision, d'une stratégie, du début jusqu'à aujourd'hui, et bien entendu, on espère demain. Et ce partage-là ne peut se faire que dans des conditions assez particulières qu'il faut rechercher. C'est un travail, c'est-à-dire qu'il faut bien se comprendre. Derrière chaque mot, il faut être sûr qu'on comprenne bien la même chose et qu'ensuite, on puisse régulièrement échanger. Deuxième mot-clé pour moi, c'est la confiance. Et ça ne se décrète pas, ça se construit. Je crois qu'Éric l'a dit, ce qui fait que la relation, pour l'instant, elle a très bien marché entre LDR, ses fondateurs, Éric, notre directeur général, et nous. Je crois que c'est la confiance. On a très rapidement, on a eu une totale confiance l'un dans l'autre, qui fait que même dans certains cas, Christophe, donc le CEO de la société qui vit aux États-Unis, était sur des congrès aux États-Unis, négociait des contrats de distribution, quand moi je négociais la levée de fonds pour la société avec des fonds américains, et lui ne participait pas forcément à ces réunions parce qu'il y avait d'autres choses à faire, et il savait que j'allais défendre ses intérêts, les intérêts des fondateurs, aussi fermement que j'allais défendre les miens. Et il y avait une confiance absolument totale. C'est vrai que quand on est 10 autour de la table, c'est quand même c'est riche, mais c'est compliqué parce que aligner tout le monde pour une prise de décision, ça devient parfois un challenge. Nous, on a eu la chance d'être très très peu autour de la table et en plus de vouloir emmener la société tous exactement au même endroit, d'avoir la même vision, la même ambition. Donc, du coup, c'est peut-être un peu miraculeux, mais on a toujours été parfaitement alignés sur les grosses décisions. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps un petit tiraillement, parce que c'est normal, c'est la vie de toute famille. Bon, je ne sais pas, Éric, qu'est-ce que tu en penses? Il y a cette passion, la passion des fondateurs pour les produits qu'ils voulaient créer, qu'ils continuent de créer, que Pierre comprend. Pierre va en bloc opératoire quand son agenda lui permet. Donc ça crée des liens, parce que quand vous avez quelqu'un qui crée une entreprise, qui croit à fond dans ses produits et dans le fait que ça va aider les gens à marcher, à mieux se porter, et que votre investisseur est à vos côtés et vient partager dans un bloc opératoire la pause, une des premières pauses d'un nouveau produit qu'on va lancer sur le marché, et bien ça vous donne des ailes, évidemment. Ensuite, les rapports qu'il faut avoir, c'est des rapports qui pourraient paraître convenus parce qu'ils se font à intervalles réguliers au niveau des boards. Je dirais que dans l'histoire LDR, il y a quelque chose de très intelligent de fait par les fondateurs, c'est le partage des rôles. Et le président est l'interlocuteur privilégié de Pierre. Ensuite, bien entendu, nous discutons ensemble et, comme il l'a dit tout à l'heure, comme dans toutes les familles qui s'adorent, il y a quelquefois des incompréhensions, voire des coups de gueule. Mais ça, c'est normal. Moi, je ne suis pas maso du tout de nature, mais certains rappels ou certaines questions appuyées font du bien. Et c'est comme ça qu'on doit grandir. Je le dis d'autant plus que je n'ai pas la chance d'être parmi les fondateurs et que je sais faire la nuance et tenir ma place. Non, on trouve des notions, pas affectives, mais enfin, on a parlé d'optimisme, là on parle de passion. Quelle est la part de l'irrationnel dans une aventure comme celle-ci? Je pense que effectivement c'est énorme. Ce sont la part de l'irrationnel il paraît que le cerveau prend ses décisions et les rationalise ensuite, donc elles sont d'abord émotionnelles.